Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, où que vous soyez, bienvenue dans ce culte numéro 582 de ce dimanche 18 avril 2021. Nous sommes heureux d'être ensemble dans ce deuxième dimanche après Pâques qui nous inscrit toujours dans cette mouvance de la Pâques, des Pâques, dans cette mouvance des apparitions de Jésus à ses disciples, dans cette mouvance de témoignages à rendre, car Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Et en ce jour, mon ami, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Prépare-toi à l'accueillir. Prépare-toi à le recevoir. Car Dieu a un message pour toi en passant par moi, son serviteur. Alléluia. Oh, que nous soyons vraiment unis dans l'esprit, parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là donc où Jésus se trouve, alors là se trouve son église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, même si nous sommes séparés physiquement à cause des conditions sanitaires. Réjouissons-nous de sa présence au milieu de nous, mais réjouissons-nous aussi de notre présence devant lui. Alléluia. Nous allons donc remercier ce Dieu vivant qui a vaincu la mort. Nous allons l'adorer par nos cantiques. Nous allons le louer par nos prières, par notre écoute aussi, par notre écoute de sa parole, par notre humiliation à lui qui nous pardonne parce qu'il nous a tant aimés, il nous a aimés le premier. Nous chantons « Il est ressuscité » avec le groupe Les Masses, le groupe duquel je fais partie, ce cantique « Il est ressuscité » que j'ai écrit. Vous pouvez frapper dans vos mains et montrer ici, il est ressuscité, comme ça. Amen. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Les hommes de l'histoire sont venus et sont passés. Pharaon est mort, Hérode est mort, Pilate est mort. Socrate, Platon, Aristote, Albert Camus. Nos grands-parents, où sont-ils tous? Ils sont dans la tombe. Mais Jésus, il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes de faux témoins. Nous sommes encore dans nos péchés et sans espoir. Nous sommes malheureux et les morts en Christ sont perdus. Mais Jésus, il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Comme par Adam, la mort est venue dans le monde. Par Jésus-Christ, la résurrection est donnée à ceux qui croient. Pourquoi donc chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus, Jésus est son nom, il est vivant. Jésus, Jésus est son nom, il est vivant. Il est ressuscité, yeah, 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 yeah. Il est ressuscité. Dans
avec moi. Yeah, yeah, yeah. Il est ressuscité. Yeah, yeah, yeah. Il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Yeah, yeah, yeah. Il est ressuscité. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Amen, amen, amen. Il est ressuscité. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Oh mon ami, une fois j'étais allé visiter quelques églises, de grands bâtiments, de grands édifices d'églises catholiques à Bruxelles. J'étais avec un ami, avec un condisciple de l'époque, quand nous étions en théologie à l'Institut biblique belge à Heverlee. Et alors là, j'ai vu des gens rentrer avec des enfants, des petits-enfants dans ces églises, l'une après l'autre. C'était la même scène qui se reproduisait. En tout cas, ça m'a fort frappé. Alors, il y avait donc des parents qui disaient à leurs enfants, leurs petits-enfants, puisque là, il y avait la statue de Sainte Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Alors, les parents disaient à leurs petits-enfants, fais une petite prière au petit Jésus. Et chaque fois quand on entrait dans des églises, cette phrase revenait, fais une prière au petit Jésus. Cela m'a fort frappé. Et je me suis demandé, est-ce que Jésus est toujours dans la crèche? Est-ce que Jésus est toujours ce petit enfant-là? Alors, vous allez bien, si vous voulez bien, chanter avec moi, il n'est plus dans la crèche. Et nous allons donc dire, car les jours sont passés et le temps a poursuivi sa course. Il fut un matin, quand je dis il fut un matin, vous pouvez dire il fut un soir. Encore un matin, vous dites encore un soir, et etc. Et un autre, et un autre, et un autre. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans l'étable, il n'est plus ce petit Jésus dans les bras de sa maman. Oui, les anges ont chanté, les bergers sont venus et les mages arrivèrent, l'adorèrent, puis repartirent. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans l'étable, il n'est plus ce petit Jésus, cet éternel petit Jésus, car le temps poursuivit sa course. Il fut un matin, il fut un soir, encore un matin, encore un soir, et un autre matin, et un autre soir, et un autre, 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 et un autre. Il n'est plus ce charpentier, ni seulement cet homme puissant qui multipliait les pains ou qui marchait sur les eaux. Il n'est plus en Galilée, non plus à Jérusalem, où l'entrée triomphale fit chanter Hosanna. Il n'est plus ce charpentier, ce charpentier.
Ils n'ont plus à Jérusalem, mais le temps suivit sa course. Il fut un matin, il fut un soir, encore un matin, encore un soir, et un autre matin, et un autre soir, et un autre, 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 et un autre. Il n'est plus arrêté, il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans la tombe, Jésus est ressuscité, alléluia, élevé au-dessus de tout. Jésus règne sur l'univers, assis à la droite du Père, il intercède. Il est là, là au ciel, il était là, dès le début, amen. Il est ici parmi nous, et son règne est éternel, ce Sauveur, ce Seigneur, mon Sauveur. Jésus est ressuscité, élevé au-dessus de tout. Il règne sur l'univers, il est Sauveur, il est Seigneur. Et il règne dans mon cœur, ce grand Sauveur, ce grand Seigneur. La 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 la. Vous chantez avec moi la 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 Amen, amen. Merci Seigneur. Merci vraiment car tu nous as donné un grand bonheur de te voir ressuscité. Oui, les témoins oculaires t'ont vu. Tu es venu, tu es rentré là où ils étaient. Les portes étaient closes, mais rien n'y a fait. Tu étais là, tu es rentré, tu as dit, je suis là. La paix soit avec vous. Cessez votre crainte. Oh Seigneur, merci, car tu as vaincu la mort. Et par toi, tu vas aussi nous ressusciter au dernier jour. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci mon Dieu, car tu es maintenant dans ma vie. Tu n'es plus ce petit Jésus. Le temps est passé et tu es devenu le grand Dieu, le maître du ciel et de la terre. Tu étais déjà Dieu et tu es devenu le Seigneur des Seigneurs. Dieu t'a proclamé Seigneur et Roi. Dieu t'a proclamé maître du ciel et de la terre et de l'univers. Tu as vaincu la mort. Oh, le salut doit être annoncé et a été annoncé et continuera à être annoncé en ton nom Jésus-Christ, afin que les hommes et les femmes dans ce monde puissent avoir la vie éternelle. Je te loue, je te remercie mon Dieu. Merci, merci d'avoir jeté ton regard sur moi, sur ton humble serviteur, afin de faire de moi l'homme que tu voulais que je sois. Et maintenant je te dis encore Seigneur, je veux et je voudrais que tu continues à faire de moi l'homme que tu veux que je sois, le mari que tu veux que je sois, le père que tu veux que je sois, le pasteur que tu veux que je sois, l'enseignant que tu veux que je sois, le docteur que tu veux que je sois, l'homme tout court que tu veux que je sois.
parmi mes frères et mes sœurs les terriens, afin que ton règne vienne et que ta volonté par ma vie s'accomplisse comme il en est le cas au ciel. Alléluia. Merci mon Dieu, je t'adore, je te remercie. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Dieu nous donne cet immense bonheur qu'il fait habiter dans nos cœurs. Pour cet immense bonheur, je vais te chanter Seigneur, je vais te louer. Alléluia. Seigneur, ma vie t'appartient. Je ne te dois rien, Seigneur, tu m'as tout donné. Et tu as voulu que je vienne dans ce monde, afin que par mon existence, Seigneur, tu touches des cœurs, tu touches des âmes.
Alléluia. Que ton message touche chacun aujourd'hui. Que ta parole touche le cœur de mon frère, de ma soeur, de mon ami, de la personne qui m'écoute. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Que ma vie soit une fleur et un parfum pour toi, Seigneur. La gloire t'appartient, Maître du ciel et de la terre. Ce culte t'appartient. Nous t'appartenons. Chacun de nous t'appartient. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, le Maître du ciel et de la terre. Bien-aimés, nous nous unissons dans l'adoration et la prière continue avec le psaume numéro 4, le psaume de David. Ce psaume adressé au chef des chœurs, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui et il m'entend quand je l'appelle. Amen. Alléluia. Pardon. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Invoquons le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur notre Dieu, toi notre bien-aimé Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous savons et nous le disons encore aujourd'hui, que notre secours est en ton nom, dans ton nom, toi Éternel, qui as fait les cieux et la terre. Tu ne dors ni ne sommeilles, toi qui es le Dieu d'Israël, notre Dieu. Tu veilles sur Israël, ton peuple, et sur Israël spirituel, ton Église. Tu veilles sur le monde, tu veilles sur tes enfants. Nous invoquons ta présence ici, Seigneur. Nous la saluons déjà parce que nous savons que tu es au milieu de nous, d'après cette promesse que nous avons rappelée tout à l'heure. Merci. Merci de venir dans la maison de mon frère et de ma soeur, dans la maison de cet ami qui nous suit, au nom de Jésus. Merci de toucher chaque personne là où elle se trouve maintenant, par ton nom, Seigneur. Alléluia, afin que ta puissance se révèle là. Ta puissance, mon Dieu, ta puissance se manifeste, ta puissance qui sauve, ta puissance qui transforme, ta puissance qui change nos vies. Alléluia. Merci, merci mon Dieu. Tu es le Dieu qui agit et quand tu arrives, tu guéris aussi les malades. Tu ressuscites les morts. Tu donnes le pain à ceux qui ont faim. Seigneur, tu touches le cœur, tu touches le corps. Merci. Que tu viennes, Seigneur, te manifester au milieu de nous, te manifester dans ma vie, te manifester dans ce culte, te manifester dans notre existence, te manifester en Belgique, dans les églises de Belgique, les églises baptistes, les églises évangéliques, les églises de l'Épub, toutes les églises protestantes, Seigneur, et les églises catholiques et orthodoxes, au nom de Jésus, que toi tu te manifestes, car tu es le chef de l'église, tu connais les cœurs des hommes et des femmes, tu connais les cœurs de ceux qui dirigent les églises. Seigneur, merci de les visiter, de nous visiter, pour que, Seigneur, ton règne vienne. Et que ta volonté ici-bas s'accomplisse comme au ciel. Nous sommes, Seigneur, témoins de ces choses, comme Jésus l'a dit. Vous êtes témoins de ces choses. Nous voulons, Seigneur, être tes vrais témoins. Merci, Seigneur, de nous visiter. Merci de nous visiter. Merci d'accomplir ta volonté dans ce culte. De toucher ceux qui sont malades, de guérir ceux qui sont malades, d'être avec ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, de les fortifier, de les réconforter, Seigneur. Et je pense, Seigneur, à notre
à notre sœur Joséphine Mitamba, avec notre frère Gabriel Kalonda, qui sont éprouvés. Tu connais aussi d'autres qui sont dans l'épreuve, Seigneur. Oh papa, nous prions pour eux tous, que tu les aides. Dieu de gloire, merci d'accomplir ta volonté dans nos vies, de te manifester aussi dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos souffrances, dans nos épreuves, dans nos échecs aussi, car c'est toi qui nous donnes la réussite. Merci de bénir nos jeunes, nos enfants, nos moins jeunes. Merci d'être avec chacune de nos familles et toutes les familles des croyants et des croyantes dans ce monde. Bénis-les, fortifie-les, protège-les contre les griffes de l'ennemi et touche ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils viennent à toi aussi. Merci Seigneur. Que ce culte soit agréable. Que toi-même tu te glorifies dans nos vies maintenant. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous et avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il est notre ami fidèle, notre ami tendre. Alors nous allons lui chanter et demander aussi qu'il nous pardonne, car il nous accueille tel que nous sommes et il nous transforme ainsi. être au ciel avec lui.
Amen. Gloire à Jésus. Suivons sa voie étroite, car il viendra nous chercher. Il viendra chercher celles et ceux qui seront restés fidèles. Nous allons dans cette joie d'être accueillis par lui, d'être pardonnés par lui, dire notre confession de foi au monde entier, à ceux et celles qui sont dans ce monde visible, mais aussi nous allons le déclarer au monde invisible. Alléluia. C'est le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, chantons vraiment cette joie que nous avons de ce que lui, il nous a sauvés. Il nous a rendus à la vie. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Satan, Jésus m'a libéré des chaînes de Satan. Jésus m'a libéré des chaînes de Satan. Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire.
acclamons le Seigneur, le Sauveur du monde, mon Sauveur, le Sauveur dont Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aussi qui mérite que nous lui apportions nos louanges en adoration à lui, pour que son œuvre puisse avancer. Lui qui nous bénit par les biens matériels, il nous demande aussi de donner une petite partie de ce que nous avons, de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Bien-aimés, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous le dimanche mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Amen. Donc n'attendons pas le jour où nous allons nous réunir à nouveau pour apporter les dons. Apportons-les aujourd'hui déjà. Et merci à ceux et celles qui le font déjà par ce numéro du compte BE 85 00 18 31 02 11 06. Je répète, BE 85 00 18 31 02 11 06. Et vous qui aimez, qui voulez bien nous aider, bénir l'Église à partir d'une banque étrangère, vous allez impérativement devoir utiliser le code BIC, Bank International Code, suivant GEBABEBB. Je répète, GEBABEBB. Merci beaucoup. Nous chantons entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre rien. Prions. Seigneur, merci car nous t'avons ainsi offert ce que nous avons mis de côté pour ton œuvre. Nous allons encore le faire pendant la semaine. Nous allons le faire et certains l'ont fait. Et nous te louons, Seigneur, car c'est toi qui nous donnes ainsi la grâce de le faire, de t'offrir. Oui, Seigneur, comme nous chantons dans ce cantique, les autres strophes que nous n'avons pas déclamées ici, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Par-dessus tout. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci de bénir le travail missionnaire, le travail de cette Église et des autres églises aussi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et nous chantons notre prière. Parle-moi, parle-moi. C'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père. Prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir.
J'ai un message pour toi aujourd'hui. J'ai un message pour toi. Acte chapitre 3, verset 12 à 26. Acte chapitre 3, verset 12 à 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Amen. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez. Aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait mourir, devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Amen. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Amen. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. » C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 5. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes à lui. Gloire à Dieu. Et un dernier texte est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 35 à 48. Il va rappeler un texte que nous avons déjà lu. D'ailleurs, nous l'avons déjà lu il y a il y a 2 dimanches d'ici. Luc 24, versets 35 à 48. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour
ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni eau. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Vous voyez, leur dit-il, l'Écriture enseigne que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Amen. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Mon ami, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes jeudi, ce deuxième dimanche après Pâques, où nous vivons les apparitions de Jésus à ses amis, à ses disciples, à ses apôtres, où il les appelle à être ses témoins et il les nomme, vous êtes mes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Les apôtres Jean et Pierre sont devant la synagogue, le temple, la porte qu'on appelle Belle ou la Belle Porte. Et là, il y a un boiteux de longue date qui est là, qui chaque fois, à l'heure de la prière, attend l'aumône des gens qui viennent adorer. Ce jour-là, il fixe ses regards sur Pierre et Jean. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, alléluia, rempli du Saint-Esprit, il dit à cet homme, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Lève-toi et marche. Il l'a dit avec foi. Et il a tenu la main de cet homme pour l'aider à se relever. Et aussitôt la puissance de Dieu, la force de Dieu est rentrée dans les jambes de cet homme et a raffermi ses jambes. Cet homme s'est mis debout. Il a commencé à sauter, à marcher. Il ne s'éloignait plus de Jean et Pierre. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Jésus est vivant. C'est par son nom que cet homme a reçu la guérison de son infirmité. C'est par son nom que cet homme a reçu, il a recouvré sa santé. Alors qu'il était un boiteux. Peut-être en français, quand je dis recouvrer, ça veut dire qu'il avait été d'abord, il marchait bien avant, mais qu'il avait perdu ce sens-là. Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le passé avant cette guérison. Mais il me semble bien qu'il était né comme ça. Donc, le mot recouvrer pourrait prêter à confusion. Mais cet homme, au nom de Jésus, a eu sa santé. Au nom de Jésus, il a donc eu la guérison de son infirmité. Ce Jésus-là est le même encore aujourd'hui. Amen. Il est capable de te guérir là où tu es. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Car le Christ te visite là où tu es. Le Christ te visite là où tu es. Dans tes infirmités. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus.
Reçois la guérison. Alléluia. Reçois la guérison de ton problème physique. Reçois la guérison de ton âme. Car l'apôtre Pierre va se mettre à parler devant le peuple. Vous nous regardez comme si c'est nous qui avions fait cette chose-là. C'est nous qui sommes auteurs de cet événement de guérison de cet homme. Non, 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 non. C'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez abandonné. C'est Jésus que vous avez livré aux païens, aux autorités politiques pour être livré, pour être tué. C'est lui. C'est par sa puissance que la guérison est arrivée. Amen. Et il appelle ses compatriotes à changer de vie, à se repentir. Se repentir, c'est-à-dire changer de direction, tourner le dos à la direction vers laquelle on allait avant. Changer de tout au tout. Et venez accepter l'évangile. Jésus veut vous sauver. Vous avez agi dans l'ignorance. Mon ami, je ne sais pas quelle est ta position spirituelle. Quelles sont tes convictions philosophiques. Avec respect pour toutes tes convictions, je viens à toi avec un message aujourd'hui. Jésus te tend la main. Il veut te changer, il veut te sauver, il veut te donner son pardon. Il est capable de t'aider. Tu agis peut-être dans l'ignorance. Tu penses que tu es plus intelligent à cause de ta science. Ou peut-être tu n'as pas beaucoup étudié, mais tu ne crois pas. Quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit ta condition de vie, Jésus te veut. Il veut te transformer, il veut te changer. Non seulement il vient te guérir physiquement, mais il veut aussi te guérir spirituellement. J'ai un message pour toi. C'est un message de salut. Alléluia. J'ai reçu ce message. J'ai déjà reçu ce message. J'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, bientôt 64 ans. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'à mon tour, je te dis, j'ai un message pour toi. Car Jésus m'appelle au milieu de ses disciples, au milieu de ses apôtres, témoin de ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. Je témoigne ce que j'ai vécu avec Dieu, ce que je vis avec mon Dieu. Je le témoigne à toi aussi pour que tu reçoives le salut. Le salut n'est pas contre la science. Le salut de Jésus n'est pas à l'encontre de la science. Vous savez, ou vous ne le savez pas, je suis détenteur d'un doctorat. Je suis docteur. Il n'y a pas de niveau supérieur en études à celui-là. Mais mon doctorat, je l'ai donné à Dieu. Alléluia. J'ai dit à Dieu, voilà, je te donne ma vie, je te donne ma science. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je ne suis pas moins scientifique que d'autres. Je suis auteur de livres. Et il y a un qui va sortir bientôt encore. Qui va sortir. J'ai aussi fait des articles. Je suis donc parmi les hommes de science. Ce n'est pas à cause de cela que cela m'empêche de croire en Dieu. Je suis venu dans ce monde puisque Dieu a voulu que je lui rende gloire. Ma vie lui appartient. Ma science lui appartient. Mes diplômes lui appartiennent. Tu n'as peut-être pas de diplôme ou tu as un autre diplôme. Peu importe. Ce n'est pas ça qui importe devant Dieu, car au ciel, nous n'irons pas avec nos diplômes. Quand je serai devant Dieu ce jour-là, ce n'est pas docteur Pierre, docteur Mas 1, ce sera Pierre. Ces diplômes nous servent ici en bas, ici sur la terre, mais là, nous sommes un tel et une telle. Monsieur un tel, madame une telle. Donc, tu peux avoir beaucoup d'argent ou être dénué d'argent sans être pauvre, peu importe. Nous n'irons avec rien au ciel. C'est Paul qui le dit, et même Job d'ailleurs, avant lui. Car nous sommes venus dans ce monde nus, et nus nous partirons aussi de ce monde. Nous n'emporterons rien, on ne pourra rien emporter de ce monde. Alors, il ne faudrait pas nous éloigner de Dieu, nous manquer le ciel à cause de notre science, manquer le ciel à cause de nos richesses, manquer le ciel à cause de notre pauvreté, manquer le ciel puisque nous sommes bien portants en disant « je n'ai pas besoin de Dieu », manquer le ciel puisque nous sommes malades en disant « oh Dieu, il ne voit pas ma souffrance ». Non. On est venu dans ce monde, on le quittera d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est de mettre sa vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que rien ne vienne faire obstacle à ta foi en Dieu.
Jésus se sollicite ta foi aujourd'hui. Jésus réveille ta foi aujourd'hui et te dit, la paix soit avec toi. Crois, ne sois pas incrédule. Alléluia. Ne sois pas incrédule. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Un message du salut. Tu es né peut-être dans une famille chrétienne. Tu as grandi dans l'église. Comme Pierre parlait aussi aux chefs religieux qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent les prophètes, mais qui ont les yeux fermés, les yeux bandés. Ils ne voient rien. Tu peux être pasteur et tu ne connais même pas Jésus-Christ. Ça arrive, c'est aussi vrai. Dans mes tournées de musique et d'évangélisation, j'ai connu des cas comme ça. Responsable de la jeunesse, pasteur, un responsable pastoral qui va venir après et dire, j'ai entendu le message que vous avez donné. J'accepte Jésus aujourd'hui. Que Dieu me pardonne. Et moi, je ne pouvais pas le juger. Qui suis-je pour juger? Je ne te juge pas. Dieu ne te juge pas non plus. Il te dit, reconnais ta surdité. Reconnais ton aveuglement, ta cécité. Reconnais ton péché et viens. Même si tu es chef religieux, viens. Tu connais maintenant que Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Alléluia. Viens. Viens. Du haut de tes diplômes, du haut de tes richesses, du haut de ta souffrance, du haut de tes misères, viens. Tournez-vous dans le sens opposé du sens dans lequel vous vous engagez avant et venez à Dieu, car il y a des temps de rafraîchissement qui vous sont promis. C'est ça l'écriture. Et Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Paul et Jean, il le dit. Si nous péchons, si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. Il a pris nos péchés, non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. Donc, tu es concerné aussi aujourd'hui. J'ai dit, tu es peut-être dans l'église, tu es né dans l'église. Peut-être tu n'es pas né dans l'église, tu ne connais pas les choses de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main aussi. Viens à lui. Alléluia. Viens à lui pour avoir la vie, pour être guéri de tes péchés, guéri de tes maladies, guéri de tes problèmes spirituels, physiques. Alléluia. Le Seigneur est capable de te donner la paix là où il n'y a plus la paix. Alléluia. J'avais vu un homme dans le métro, quelque part, dans une station de métro à Bruxelles, qui était vraiment perturbé. Il faisait des 100 pas, allez, il venait, il retournait, il venait. Quand il m'a vu, mon frère et moi, il s'est écrié en disant, « Oh, vous êtes encore des gens, vous êtes des gens. Moi, je suis français, je suis abandonné de toute ma famille. Je suis vraiment... personne ne fait attention à moi. Vous avez encore le sens de la famille. » Nous sommes mis à parler avec cet homme. Nous avons parlé avec cet homme. Et grâce à Dieu, nous lui avons présenté l'évangile de Jésus. Que Jésus est capable de l'aider. Que Jésus est capable de l'aider. Comme dit l'Écriture, si tous m'abandonnent, si mon père et ma mère m'abandonnaient, disait le psalmiste, toi, mon Dieu, tu seras toujours avec moi. Amen. Mon ami, Dieu est capable de guérir aussi tes problèmes psychologiques. Dieu est capable de te donner la paix. Et il va te changer de tout au tout. Essaye seulement. Nous revenions, mon frère et moi, de la Suisse, d'une campagne d'évangélisation avec musique. Et nous étions dans le train et nous avons parlé avec des personnes qui étaient avec nous, autour de nous, dans le train. Et nous avons dit simplement, le jour où les choses vous intéresseront, les choses de Dieu vous intéresseront, vous pouvez simplement dire à Jésus, pardonne mes péchés, viens, entre dans ma vie, transforme-moi. Vous pouvez le faire n'importe où, même aux toilettes, pour dire, il n'y a pas de lieu où on ne peut pas prier. Nous avons laissé nos adresses. Quelque temps après, c'était un garçon, il nous écrit, vraiment, quand je suis arrivé à la maison, je suis allé prier, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, il a transformé ma vie, aujourd'hui je suis vraiment changé. J'en ai parlé à ma femme, elle a prié aussi à Jésus, Jésus a transformé sa vie. Ma femme et moi, nous sommes allés en parler à ma belle-mère. Ma belle-mère a aussi accepté Jésus. Et elle est transformée. Oh, c'est formidable. Il a écrit, après Dieu et ma femme, vous êtes les personnes les plus importantes dans ma vie. Oh, c'est fort. Amen.
Amen. Le Seigneur peut transformer ta vie. Il est capable de la changer. Alléluia. Et de te donner la paix dans ton cœur. La paix avec les tiens. Tu es peut-être des années ou des mois en mésentente avec tes enfants. Vous ne vous entendez pas. Tu ne t'entends pas avec tes parents. Puisqu'il y a le péché qui règne dans vos vies. Jésus vient. Il veut te changer. Il veut donner la paix dans ta vie. Il veut donner la paix dans ton ménage. Il veut donner la paix dans ton foyer. Entre toi et tes enfants. Entre toi et tes parents. Entre toi et tes petits-enfants. Jésus est celui qui donne la paix. Il vient au milieu de ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Alléluia. J'ai un message pour toi. Reçois-le. Et n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas retardataire. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas, mon ami. Alléluia. Ne rate pas ton train. Ne rate pas ton métro. Je t'apporte un message de celui qui te cherche, de celui qui regarde à sa montre, car tu n'es pas venu au rendez-vous. Il m'envoie, lui ton roi, pour te dire dans tes chaînes, le Seigneur a besoin de toi. Brise tes chaînes, coupe les cordes, et les ficelles, et plein de foi, lève-toi maintenant pour partir, lève-toi maintenant, lève-toi par la foi, lève-toi et marche, oui, comme ça, un pas, deux pas, marche vite. Il veut te libérer. Il veut te donner la vie abondante. Il veut que tu le serves dans ta vie. Va maintenant, cours vite au rendez-vous. Le Seigneur a besoin de toi. Celui qui m'envoie vers toi, oui vers toi, te connais bien par ton nom, comme ce petit homme-là de la Bible, à qui Jésus dit ô Zachée, descends vite de cet arbre, car aujourd'hui il me faut demeurer chez toi. Brise tes chaînes, coupe les cordes, et les ficelles, et plein de foi, lève-toi maintenant pour partir, lève-toi maintenant, lève-toi par la foi, lève-toi et marche, comme ça, oui, un pas, deux pas, marche vite. Il veut te libérer. Il veut te donner la vie abondante. Il veut que tu
a besoin de toi, autant que tu as besoin de lui. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut te transformer. Il veut te changer. Et si tu as entendu cette voix, comme dit l'Écriture, n'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas ce que le lendemain apportera. C'est peut-être la dernière fois que tu entends cet appel. C'est peut-être la dernière fois que tu peux encore l'entendre. Peut-être la santé va te lâcher, je ne le souhaite pas. Et je ne suis pas en train de te brandir ici l'arme de la crainte et de la peur. Non, ce n'est que la vérité. Cet homme-là dans la Bible, dans la parabole que Jésus a racontée de ce riche qui se disait j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai récolté beaucoup de nourriture, je vais me mettre dans les granges, dans les greniers et je me repose, je vais rester pendant longtemps sans travailler. Et Dieu lui dit, insensé que tu es, tu ne sais pas que cette nuit-ci, ton âme va être réclamée et à qui vont revenir tout ce que tu sais bien. Mon ami, c'est peut-être la dernière fois que tu entends ça. Ne rends pas dur, n'endurcis pas ton cœur, accepte. Ce n'est peut-être pas la dernière fois que tu entends, mais c'est avec force que le Saint-Esprit te parle maintenant. Ne ferme pas tes oreilles, afin que l'ennemi ne vienne pas boucher encore tes oreilles, pour que tu ne sois pas sauvé. Viens. Je vais prier avec toi maintenant. Je me permets de te tutoyer. Si tu as entendu cette parole qui t'appelle à transformer, à changer ta vie, à accepter Jésus dans ta vie, je vais t'inviter à prier avec moi, dans ton cœur, là où tu es, mais parle à Jésus. Cette prière que je fais, je l'ai déjà faite pour moi, mais je la fais pour toi, pour t'aider. Peut-être tu ne sais pas comment la faire. Dis après moi dans ton cœur, Seigneur Jésus, je te remercie car tu viens de me parler aujourd'hui. Je te remercie car tu as touché mon cœur. Je suis indifférent à ta parole ou indifférente. J'ai entendu plusieurs fois des hommes et des femmes de Dieu me parler de toi. Je n'ai pas écouté. Ou peut-être c'est la première fois d'entendre. Mais Seigneur, je comprends que tu m'aimes tel que je suis. Tu n'es pas venu chercher des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils viennent à toi. Je demande pardon pour mes péchés. Je t'invite maintenant à entrer dans mon cœur, à me changer, à faire de moi la femme, à faire de moi l'homme que tu veux que je sois. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la transformation de ma vie à partir d'aujourd'hui. Car je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes jours. Merci pour ta parole vivante. Merci Jésus d'être en moi maintenant. Alléluia. Mon ami, tu viens de faire cette prière. À partir de maintenant, Jésus est entré dans ta vie. Jésus va rester avec toi. Il te pardonne, il te transforme. Tu deviens enfant de Dieu. Car la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Jésus, la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu à partir de maintenant. Alléluia. Et tu le resteras toujours. Alors tiens bon. Si tu as fait cette prière, écris-nous par notre page Facebook, Église protestante, Parole et Action, et donne-nous tes coordonnées pour que nous puissions rentrer en contact avec toi. Je voudrais prier maintenant avec toi qui es malade. Je l'ai déjà fait dans le courant de ce culte. Et je voudrais demander que le Seigneur t'assiste maintenant. Qu'il te touche autant qu'il me touche aussi. Seigneur Jésus, je n'ai, comme disait l'apôtre Paul, Pierre, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri. Mon ami, toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, touche ton corps là où tu es souffrant. Le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus, il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, là où tu es,
Si le Seigneur t'a touché, tiens-nous informés aussi par le même moyen, la page Facebook, par Église protestante, parole et action. Laisse-nous tes coordonnées et rends grâce à Dieu, rends gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant, il règne encore, il n'a pas changé. Ce message que j'ai pour toi, c'est celui-là, du salut de l'âme, du salut aussi du corps. Le message de Jésus qui transforme. Bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir passé ce temps avec Jésus, autour de Jésus ressuscité, car il est vivant, il est agissant. Alléluia. J'ai envie, j'ai la joie de te dire cela, parce que je le vis. Amen. Je le vis, je le vis. Fais aussi cela, le Seigneur te conduira jusqu'au bout. Voici ce qu'il nous dit dans cette exhortation que Paul, dans cette parole que Paul adresse aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu es devenu une nouvelle personne, un nouvel être. Alléluia. Alors, nous allons vivre dans la nouveauté. Et nous serons toute cette semaine encore réunis spirituellement les uns avec les autres. Je ne sais pas si demain, notre sœur, le problème de Facebook aura été résolu au niveau de notre sœur Dorothée. Sinon, donc, je serai avec vous vendredi en prière encore. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine. Je vous aime.